Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo réaction concernant le match entre Monaco et Lyon, victoire 3-2 des Monégasques face aux Lyonnais. C'est un scénario assez dingue, le choc a tenu toutes ses promesses, c'était vraiment très beau, encore une fois sur le score de 3-2, comme quoi on aime bien la variété en Ligue 1, ça fait 3-2 lors des deux premiers matchs pour Lyon, cette fois-ci c'est pour Monaco quand même, une petite différence. On va parler de ce match-là, commençons par Lyon d'abord, parce que pour moi c'est donc une victoire de Monaco, mais c'est aussi un peu une défaite de Lyon. Lyon a perdu ce soir alors que honnêtement ils avaient tout, mais tout pour le gagner ce match. Tout. Ils avaient tout réuni pour que la victoire aille chez eux. A commencer par ce début de match où il est nul le début de match, il se passe rien, il n'y a pas d'intensité. Lyon comme Monaco s'observe, ça se craint, enfin c'est nul quoi, on s'embête. Et puis à la 12e minute, Mariano tente cette frappe des 30 mètres parce qu'il est libre, personne l'attaque, Monaco est apathique. Donc il se dit bon pourquoi pas, je vais tenter ma chance. Il frappe. Monaco, enfin Tielemans dévie légèrement sa frappe, elle prend un effet méga chelou, elle pourrait sortir, elle pourrait dévier, sortir du cadre. Non, elle reste dans le but et Subasic, qui n'est pas bon depuis le début de la saison et ça se confirme là, est incapable de sortir le ballon alors que il va pas très vite. Oui, il y a un effet chelou, etc., etc. Mais enfin, honnêtement, c'était super surprenant de voir Subasic trompé par ça. Donc 1-0 pour Lyon à ce moment-là, truc de fou. 2-0 après avec un but de Bertrand Traoré, pour le coup magnifique. Alors que Lyon dominait le match, donc là il n'y a rien à dire, 2-0. Honnêtement moi je me suis dit que le match s'était plié. Que c'était plié et que ça allait être très compliqué pour Monaco de revenir. Quand soudain, Naby Keita Baldé, j'allais dire Naby Keita, je sais pas pourquoi, Keita Baldé décide autrement et dit tiens je vais marquer. Il met un super but, ça fait 2-1, puis 2-2, penalty, raté par Falcao, mais dans un deuxième temps il le met. Comme quoi les défenseurs lyonnais ce soir, ils n'ont pas été bons parce qu'ils laissent Keita Baldé filer tout seul et ils laissent Falcao avec une facilité devant Anthony Lopez tout seul après qu'il a arrêté le penalty. Ça montre un manque de réactivité terrible. Donc Lyon s'est complètement relâché et je trouve ça fou quoi que Lyon était incapable de conserver son score de 2-0 alors qu'ils étaient complètement au-dessus. Il n'y avait rien à dire, ils sont meilleurs techniquement, tactiquement, ils les bouffent au milieu de terrain. Donc c'est assez fou. Mais je me dis, tiens, le football leur accorde une deuxième chance, puisque Keita Baldé, le fameux Keita Baldé, prend un rouge complètement justifié, il n'y a rien à dire, avec 2 fautes grossières, qui lui valent donc 2 cartons jaunes. Et à la mi-temps, Lyon rentre au vestiaire, 2 buts partout, à 11 contre 10, avec donc 45 minutes à jouer, en supériorité numérique. En sachant que Monaco, bon, ils sont déjà un peu moins performants et moins impressionnants cette saison que Lyon quand même. Certes, ils sont sur une bonne dynamique, mais ils ont joué en plein milieu de semaine contre Montpellier 2-0 mercredi soir. Ils ont gagné 2-0 en Coupe de la Ligue. Lyon, ils ont eu une semaine pleine. Je vois pas comment c'est possible. Et en deuxième, ils font une deuxième mi-temps horrible, Lyon. Il se passe très peu de trucs, ils ont très peu d'occasions. C'est même Monaco qui a le plus d'occasions, et c'est Monaco qui finit par marquer un but sublime de Ronny Lopez. En plus, face à l'équipe qui a donc, en plus d'avoir pris un rouge, perdu 2 de ses joueurs clés quand même. Le gardien Subasic sur blessure et Falcao. Comment vous faites? Expliquez-moi, je comprends pas ce que vous avez fait. Donc, quand on réfléchit bien, comment c'est possible que Lyon ait perdu ce match-là? Bon, déjà, il y a des problèmes défensifs. Marcelo Morel, ça va plus, c'est plus serein du tout, au niveau des relances, au niveau de l'agressivité. Je sais pas s'ils ont pris les Monégasques de haut, mais c'est un peu l'impression que j'ai eue, tant ils ont eu du mal à mettre de l'engagement et de l'intensité comme ils ont pu le mettre au début de saison, notamment face au PSG. Ensuite, les 2 latéraux n'ont pas été très présents. Ferland Mendy fait une faute pour concéder le penalty en première mi-temps. Kenny Tété n'a pas fait grand-chose. Le milieu de terrain a plutôt été bon, donc c'est pas un problème de milieu de terrain, c'est un problème de défense, c'est pas un problème de milieu de terrain. J'ai trouvé Aouar et Ndombele plus forts ce soir que Fabinho et Moutinho. Donc c'est pas ça. Le vrai problème, il est dans l'animation offensive et c'est Fekir. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Fekir est un excellent joueur, je l'adore, c'est le meilleur lyonnais depuis le début de la saison. Mais force est de constater que depuis 2-3 semaines, il est moins bien. Il est moins bon, il est moins précis physiquement, il est moins important dans le jeu, il a moins d'éclairs de génie. Alors, il en a eu un énorme contre Paris. Mais même dans ce match-là où il met un super coup franc, je l'ai pas trouvé bon. Et encore une fois ce soir, il est pas bon. Il est pas bon, objectivement. Celui qui me dit que Fekir a été bon ce soir, il n'a pas vu le même match, ou alors il a vu le match aller et il n'a pas compris que c'était une rediffusion. Parce que lors du match aller, regardez ce que fait Fekir, c'est monstrueux. En plus de son coup franc, il fait un super match. Là, il fait pas un bon match du tout. Et ça explique donc la moins bonne performance de Memphis, Traoré ou Mariano. Mariano ou Traoré qui ont quand même marqué, mais dans le jeu, c'était pas ça, quoi. Donc il y a un vrai problème Fekir. Il faut que physiquement, il se refasse la cerise.
C'est-à-dire que tout le monde m'explique que Fekir c'est évidemment mieux que Thauvin, et pour la liste de Deschamps, il doit prendre Fekir évidemment. Alors j'étais d'accord au début de saison, il n'y avait rien à dire. Aujourd'hui, tu me dis, tu prends Thauvin ou Fekir, je prends Thauvin sans aucun souci. Enfin, Thauvin est bien meilleur. Et je dis pas ça parce qu'il a mis un triplé contre Metz. Je dis ça parce qu'il est régulier dans ses performances et qu'il marque des buts, qu'il est important. Donc, et qu'il est en forme physique aussi. Donc ça, c'est important. Et donc Lyon, tous ces facteurs-là font que Lyon a perdu ce soir. Et attention, je veux pas minimiser la performance de Monaco. C'est pas parce que je dis ouais, c'est quand même Lyon qui a un peu perdu le match que Monaco, ils ont pas fait un grand match. Ils ont fait un match fantastique, Monaco, dans la combativité, dans l'engagement. J'ai un peu revu les Monégasques comme ils étaient face à Marseille. J'ai vu certains joueurs se donner autant. Même si voilà, j'ai quand même trouvé Monaco face à Marseille meilleur que ce soir. Fabinho notamment, qui a été éblouissant contre Marseille, là je l'ai trouvé très moyen. Il manquait Djibril Sidibé aussi, et là tu vois qu'Almami Touré là, il est quand même moins bon, quoi. C'est-à-dire que les 2 buts de Lyon viennent de son côté, il est moins présent défensivement et surtout offensivement. Donc Djibril Sidibé manquait, Falcao, Subasic, je vous l'ai dit, sont blessés, ils ont joué à 10 contre 11 toute la deuxième mi-temps. Mais alors que de valeur de combat, quelle rage de vaincre, et quelle performance, quoi. Bravo à vous, je suis super content pour vous, c'est bien, c'est une victoire importante. Alors, il y a très peu d'enseignements tactiques à prendre de cette victoire, parce que même en défense, je vous ai pas trouvé super serein, milieu de terrain a été dominé, en attaque vous avez eu quelques situations de contre, mais où globalement ça courait très vite, et après c'était pas exceptionnel si vous voulez. Mais il y a quand même beaucoup d'enseignements, notamment là, au niveau de la tête et du mental, qui sont super importants. Ce soir, c'est les Marseillais qui dansent. Honnêtement, alors pourquoi j'ai dit les Marseillais qui dansent déjà? C'est la première question que vous pourrez se poser. La deuxième question, c'est pourquoi finalement les Marseillais peuvent être contents? Parce qu'ils ont déjà joué 2 fois contre Monaco, donc il n'y aura plus de confrontation directe, et ils sont devant, ils ont 1 point d'avance. Donc à moins d'une grosse contre-performance des Marseillais et les Monégasques qui cartonnent, il est fort possible aujourd'hui pour Marseille de terminer devant Monaco. Et Lyon, il y a quand même un match au Vélodrome qui va arriver, et Marseille a 3 points d'avance. Là, ils ont 3 points d'avance, c'est quand même super important. Donc ce match-là au Vélodrome, faut le cocher, je pense qu'il va être monstrueux. Et donc effectivement, les Marseillais sont très contents, les Lyonnais sont dans une très mauvaise passe, ça fait 2 défaites de suite en Ligue 1. Il va falloir qu'ils se ressaisissent. Monaco, bravo à vous. Voilà, hein. Je pense qu'on peut dire que cette vidéo est terminée. Alors, je vais la terminer d'une manière un peu différente. Je vais vous remercier parce qu'on est 200, ça y est, sur la chaîne Foot News, et ça c'est super cool. 200 abonnés, c'est super. Normalement, pour la chaîne La Prolongue, ce genre de chiffre devrait arriver très vite. Regardez les 2 chaînes s'il vous plaît, regardez, il y a du super contenu, on se marre bien. Au week-end prochain pour un peu de Ligue 1, parce que finalement la Ligue 1 c'est toujours bien quand ça revient. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bravo à l'Olympique de Marseille pour leur 2e place. Bravo à Monaco pour avoir gagné ce soir. Bravo à Lyon aussi pour avoir... Ouais bah non, pas bravo en fait, hein, parce que c'était pas terrible ce soir les Lyonnais. Hein, c'était vraiment pas bien. Bon, au revoir tout le monde, ciao.